Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Soirée. Nous sommes le lundi 22 juin. Voici les titres. Agression à Stanley, 2 familles impliquées dans une rixe sanglante ayant fait 2 blessés. Affaire Saint-Louis, l'opposition revient à la charge. Selon Patrick Assirvaden, Saint-Louis 2 fait partie des projets qui ont fait l'objet d'une enquête. Il faut rester prudent malgré le déconfinement, message du ministre de la Santé, après les 3 nouveaux cas confirmés de Covid-19 importés depuis Madagascar. Culture, une pièce de théâtre hors du commun à découvrir le 4 juillet prochain. Agression sanglante à Stanley hier soir entre 2 familles de chauffeurs de taxi. Le neveu de l'un de ces 2 chauffeurs a été blessé, ainsi que le fils de l'autre chauffeur. 4 voitures ont été complètement endommagées lors de cette rixe. Selon nos informations, ce n'est pas la première fois qu'une bagarre éclate entre ces 2 familles. Des plaintes ont été consignées à la police de Stanley. Les 2 victimes ont été hospitalisées. Il y a des ans de cela, elle se fait taxer une batte mouché et tu fais limite 50 des points. Après des ans, il vient prendre vengeance, il crase mon 3 lotos qui est mon parti là. Tu as le loto, tu peux attendre en bas, que la boutique ne prend pas en compte, tu as un groupe du monde la croisée. Comme on descend dans mon loto, on rentre en dedans, je commence à trapper mon garçon, je commence à battre, je crase mon 3 lotos. Il y avait reçu le loto, encore il y a un reçu dans le loto là. Je zette la peau, je blesse mes enfants de 12 ans. Je batte mon garçon sur faire taxi, je coupe sur ton dos. Là, je batte mon mari à soi là, coûte rose, je casse sur la bouche, sur gencive, sur la lèvre, il me faisait les dents. Et il y avait c'était voilà. Et moi j'ai quitté une bande d'affaires, correct. Et moi vais passer en chemin. Ben on arrête le tout. Je tiens la clé là-dedans. 4 dimoun là, correct. Et moi pas connexion là, et normalement dimoun, il arrête ça le tout là, je commence à tirer coup outils, pas qu'on est ferraille, pas samouraï, katana, pas qu'on est quitté. Je commence à transmettre l'armée, moi du pied tout. Correct, je crase le tout là, je crase côté chauffeur, côté chose, tout, je coupe le tout, je batte mon cousin a déjà admis à l'hôpital avec une bonne fracture, les épaules, les pieds, la tête, partout. Et normalement, je une bande qui reste dans les environs. Je ne prends le tout, je ne mets au milieu ici, mais pour nous arrêter, c'est un dit au milieu, moi, le chauffeur m'a besoin d'arrêter, vous comprenez? Dès que je arrêté, je ne peux faire maintenant. Normalement, j'utilise ça dès le tout, une chose là-bas pour moi, je suis la vie. Bon, pas qu'à faire non, je quitte le tout, je ne reste la clé le tout au moins, peine non. Vous comprenez? Nous avons aussi nous la carte pour amener à l'hôpital. Mon besoin, moi la gauche avec sa samouraï là, parce qu'il se déplace côté nous a coupé. Vous comprenez? Si il passe là, couteau là. Allez là, dans les doigts, il y a 8 points ici, avec il ne sais pas combien de points, dans les tendons, dans les pieds. Après la noyade à Balaclava hier après-midi d'un trentenaire habitant Calbas, sa famille revient sur les faits. Vikram Kalar s'est retrouvé en difficulté alors qu'il nageait. Les éléments de la garde-côte nationale se sont rendus sur place pour porter secours à la victime, mais il était trop tard. Le cousin de la victime revient sur ce drame. Hier, nous sommes ensemble, étant nous dans la mer, nous n'allons pas besoin de nager. Nous allons prendre la patte canot, nous allons, mais nous rentrons de l'eau, nous trouvons. Après 15 minutes, quand nous rentrons, nous ne pouvons pas trouver. Nous ne pouvons pas trouver dans de l'eau. La main du monde commence à grouper. Le monde qui n'arrive, il me dit, mon cousin, il a nager. Il prend la patte canot avec ma pipette, il ne va pas trouver. La banane rentre de l'eau, nous commençons à rôder là, nous allons à l'école. Il y a du monde qui est allé, il a amené l'eau du sable, il a payé son ventre. Les contrats, il y a un docteur là-bas, un docteur français. Là, le pédiatre, il finit décédé. Oui, il a nagé tous les dimanches passés. Nous sommes à la mer, il a nagé, il finit tout ok. Ça dimanche, ça a un problème. Nous nous retrouvons après cette courte page de pub.
Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Pour tout complément d'information, contactez-nous sur le 54 97 97 00. Valère, Undertaker, notre famille, pour la vôtre. L'opposition rebondit sur le fameux mail produit par Ivan Colen-Davelou vendredi dernier dans le studio de Radio Plus. Ce mail avait été adressé le 14 mars 2019 par le CEO de BWSI au directeur général suppléant du CEB. Le patron de la firme danoise avait en effet précisé que le dernier projet, c'est-à-dire Saint-Louis II, fait partie des projets qui font l'objet d'une enquête. Pour le député du Parti travailliste, Patrick Atsirvaden, en partant de Saint-Louis II, il est clair que le BWSI fait état du contrat qui avait été alloué en 2015, soit au moment où Ivan Colen-Davelou était ministre. La balle est maintenant dans le camp du Premier ministre, affirme Patrick Atsirvaden. Les ouguettes, nouveau correspondance qui peut sortir, et surtout une lettre de la BWSC en date du 14 mars 2019. Le directeur de BWSC dit clairement à directeur CEB qui l'enquête nous our latest project. Our latest project Saint-Louis II, il fait référence clairement latest project qui finit là, c'est ça posé en 2015 que 4 moteurs a fini de monter pour CEB. Donc, il est clair que la lettre de BWSC vient crase tout l'argument de Ivan Colen-Davelou. Sa lettre qui Colen-Davelou produit dans l'émission avec Nawaz en date du 14 mars 2019, il n'est pas que sa premier paragraphe là, qui dit, monsieur là vient dire, monsieur Danois là vient dire, I can confirm to you that our latest project. Ça veut dire, our latest project, c'est dernier projet, c'est projet qui monsieur Colen-Davelou comme ministre fin faire dans Saint-Louis. Saint-Louis, c'est dernier projet. Maintenant, n'a pas aucune ambiguïté, n'a pas aucun doute. Donc là, la balle est maintenant dans le camp du Premier ministre. Il faut rester vigilant malgré le déconfinement. Réaction du ministre de la Santé Kailesh Jagdepal après la confirmation des 3 nouveaux cas positifs de Covid-19. Il affirme que ces Mauriciens ont été dépistés avant leur embarcation et le jour de leur arrivée. Ces 3 nouveaux patients sont actuellement traités à l'hôpital INT. Les autres passagers qui étaient à bord du même vol ont été placés en quarantaine et devront effectuer un autre test de dépistage dans 7 jours. À ce jour, Maurice compte 4 cas actifs de coronavirus. Est-ce qu'il répertorie un nouveau cas importé? Alors, vous trouvez les stratégies de répatrier les Mauriciens à Maurice, c'est du standard Mauriciens. Là, il y a un vol qui est rentré depuis Madagascar samedi et une fait ce test que tu finis trouver parmi les Mauriciens, malgré qu'il y a Madagascar, tu finis faire un test Covid, tu prends vol, ils ont dit qu'ils trouvaient 3 cas positifs dedans. Ça mène cas positif là, puis amène à l'hôpital INT pour faire ce traitement et nous pouvons continuer le même processus de continuer à faire un dépistage. Une risk allowance sans exception pour le personnel de la santé, demande réitérée par la Ministry of Health Employees Union. Son président Amarjit Sitoel explique qu'avec la pandémie Covid-19, il faut tirer une leçon que le personnel de la santé est exposé à des risques. Il ajoute également qu'une réunion est prévue prochainement avec le ministère de la Santé pour discuter du quantum de cette allocation. Le Covid-19, nous avons le nombre de personnels hospitaliers qui finissent à être infectés et à travers le monde, hein, c'est pas juste localement, mais c'est à travers le monde. Et énormément de personnel hospitalier qui nous perdent la vie. Pour nous, malgré qu'il y ait toute une protection qui est là, veut dire qu'il paye dans sa facteur, ce qu'on appelle zéro risque. Il est important que tous les personnels hospitaliers gagnent un risque à la allowance sans exception. Ça fait le 3e PRB. Veut dire depuis 2012 qu'il nous fait une telle proposition auprès du PRB, parce que c'est le PRB qui est responsable pour réduire les conditions de service. En premier temps, nous fait une proposition, et là, nous supposons qu'il y a une réunion avec le ministère de la Santé pour discuter le quantum qui besoin de payer.
Le comité disciplinaire de l'Université de Maurice institué contre Rajen Narsinghen reporté au 2 juillet prochain en raison d'un manque de détails dans un document. Ainsi, l'audience a été renvoyée, c'est ce qu'affirme le syndicaliste Narendranath Gopi. Vous le savez, Rajen Narsinghen, chargé de cours à l'UOM, est accusé d'avoir participé à de récentes activités politiques et d'avoir exprimé ses opinions politiques en public. Les deux parties devront échanger des informations relatives à l'affaire avant que le comité ne siège à nouveau. Le comité disciplinaire pas pour capable de procéder sans que le défendant ait en présence d'informations complètes et bien détaillées. Donc nous finissons ça dans le comité disciplinaire pour dire maintenant que la partie défendante pour soumettre un new demand of particulars à l'Université de Maurice pour éclaircir un point qui n'est pas trop éclairci de ce premier demand of particulars. Suite à ça, il est là que nous pouvons procéder avec ce comité disciplinaire là. En ce qui concerne le UOM Handbook, ce requirement que la personne qui représente l'Université Maurice, le legal advisor de l'Université Maurice, définitivement dans une situation de conflit. Donc, ça va un point là, nous lève ça sur la table. Maintenant, l'affaire a été fixée pour le 2 juillet 2020 là. Entre-temps, pour un exchange of information entre la partie défendante et l'Université de Maurice. Le secteur hôtelier toujours en difficulté, cette fois c'est un hôtel dans le Nord qui fait parler de lui. Plusieurs de ses employés déplorent que leurs annual leaves auraient été déduits sans leur consentement. Il s'agit des jours où ils n'ont pas travaillé durant le confinement. De plus, ils sont contraints à prendre des vacation leaves sans le vouloir. Dans une lettre adressée au ministre du Travail, le représentant syndical, Atma Shanto, lance un ultimatum au ministre. Si ce dernier ne fait rien, il portera un cas contre l'État mauricien devant le Freedom of Associations Committee du Bureau international du travail. Pendant le confinement, ban employé, pas de travail. Et là, l'opération, il commençait, une partie de mon département, il commence à fonctionner. Et ce qui pour nous, il n'a pas normal manière qui peut agir. Veut dire, premier, c'est que nous au courant. Il y a plusieurs annual leave de mon employé qui finissent déduire dans notre quota de annual leave qui sont gagnés par l'année. Et aussi, je peux impose qui m'a travaillé à le vacation leave. C'est pas normal quand l'usine n'a pas pu fonctionner à 100%, qui prend les mêmes clients qui peuvent venir à l'hôtel, et demande à un travailleur à le vacation leave, malgré qu'ils n'ont pas fait de demande de vacation. Pour nous, nous trouvons ça inacceptable, et selon nous l'information, sa compagnie-là, les filles bénéficier de Wage Assistance Scheme. Les tout-petits ont repris le chemin de l'école ce lundi, après presque 3 mois de confinement. Près de 24 000 élèves du pré-primaire sont concernés et environ 800 établissements les accueillent à travers le pays. Ce retour à un environnement devenu moins familier avec le temps, mais aussi les consignes sanitaires, peut être vécu comme un dépaysement pour les petits. Rappelons que le port du masque ne sera pas obligatoire pour les enfants du pré-primaire, contrairement à leurs aînés du primaire et du secondaire. De plus, le personnel des écoles pré-primaires a déjà été soumis à un test de dépistage de Covid-19 avant cette reprise, selon le ministère de l'Éducation. Parlons de culture maintenant, mais surtout d'une pièce de théâtre hors du commun, Lapin blanc, lapin rouge, écrit par le dramaturge iranien Nassim Soleimanpour, est une pièce non conventionnelle et expérimentale. Le concept est simple, l'acteur est seul sur scène et n'a aucune idée de ce qu'il s'apprête à jouer. Dans cette pièce, il n'y aura pas de décor, pas d'effets spéciaux, de musique, de changement de costume, encore moins de metteur en scène ou même de répétition. Vous serez autorisé à garder vos téléphones allumés afin de pouvoir communiquer avec le dramaturge pendant le spectacle. Lapin blanc, lapin rouge est à découvrir le 4 juillet prochain au Codin Art Center à partir de 19h30. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.